L'homme peuple de Dieu. Voilà, on s'est arrêté hier sur la kippa, mais je voudrais revenir d'abord sur la barbe. Vous savez, Dieu a créé l'homme avec la barbe et la femme sans la barbe. Pourquoi? Parce que le visage de l'homme n'est pas pareil que le visage de la femme. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? L'homme se rase et a le visage maintenant comme une femme. Il n'y a plus de différence. Regardez un lion et une lionne. Le lion a une crinière. La lionne n'a pas de crinière. Si Dieu voulait que l'homme soit sans barbe, il l'aurait créé sans barbe, comme il a créé la femme sans barbe. Mais si Dieu vous a créé avec une barbe, c'est pour que vous la laissez. En plus, il a dit de ne pas la détruire. Donc, je voulais revenir dessus pour vraiment vous attirer votre attention. Tu peux laisser la barbe. Ce que Dieu interdit, c'est la lame pour... Il faut pas tout enlever, non. Avec la tondeuse, tu peux enlever légèrement, mais il faut que les poils de la barbe soient là. Il faut que la forme se voie sur ton visage. Il faut pas que tu sois rasé le visage nu comme une femme. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas de Dieu. Dans la Torah, il faut laisser pousser sa barbe. Et le Seigneur demande à l'homme de le faire. Et la Torah est toujours d'actualité. Donc, nous allons parler de la kippa. Alors, hier, quand je pensais à la kippa, le Seigneur m'a donné le mot de le voûte. J'ai entendu voûte. Et quand j'ai entendu voûte, je vois la kippa, effectivement, la forme du kippa est comme une voûte. Et c'est quoi une voûte? Nous allons lire dans Ézéchiel 1 au verset 22 qui nous dit « Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. » Ça, c'est comme un voûte qui avait sur la tête de ces animaux-là. Nous allons aller maintenant dans le livre de Job. Nous allons lire Job 37 au verset 18 qui nous dit voilà. Peux-tu comme lui étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte? Voilà. C'est la voûte, c'est le ciel, c'est le firmament. Voûte veut dire rakia. Rakia qui signifie frapper, marteler, polir, mais solide. Voilà ce que représente un homme qui porte la kippa. La voûte, c'est le ciel, c'est le firmament. Le ciel, c'est un endroit que Dieu a créé pour habiter, le lieu ultime de sa bénédiction et la bénédiction de l'homme. Le port du kippa est une bénédiction et une soumission à Elohim. Le port du kippa a le but de rappeler que Dieu est l'autorité. Donc le voûte qui est le ciel au-dessus de ta tête. L'autorité de Elohim au-dessus de ta tête. Les chrétiens qui vont souvent à Jérusalem, quand ils sont en Israël, ils portent les kippas. Automatiquement, quand ils arrivent en Israël, ils portent la kippa. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ils portent. Voilà. Mais pourquoi vous portez les kippas seulement quand vous êtes en Israël? Vous pouvez aussi le porter tous les jours, vous pouvez aussi le porter chez vous. C'est pas qu'en Israël qu'il y a Jésus. La présence de Dieu se trouve partout. Sachez que le port du kippa n'est pas une obligation. Mais c'est une obligation à celui qui le porte d'adopter un certain niveau de conduite. Le port de la kippa fait d'un homme un ambassadeur de la Torah. Le port de la kippa, c'est soit la personne sanctifie le nom d'Elohim quand il porte la kippa, soit il le blasphème. Comme le pape et c'est Monseigneur qui porte la kippa et qui blasphème le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le port de la kippa à tout moment est une façon de montrer son attachement au judaïsme.
Il y a des féministes du mouvement judaïque libéral qui portent la kippa. Parce qu'elles disent qu'elles portent des pantalons, donc elles peuvent aussi porter la kippa. C'est une abomination. Une femme ne peut pas porter la kippa. Une femme, elle met les voiles et des robes longues. Amen. Donc la kippa, c'est la seule forme de couvre-chef que Dieu a agréé à cause de la forme en voûte, qui représente le ciel qui est au-dessus qui est la demeure d'Élohim, qui est pur, c'est-à-dire blanc. Maintenant, les appartenances des kippas et les couleurs et des toques en fourrure, chapeau noir et rond bord plus ou moins large, ce n'est que l'invention du pharisianisme. Il y a quelques mois, de là, j'ai vu des Allemands porter des kippas en signe de solidarité à cause des Juifs qui ont été persécutés, de l'antisémitisme. Donc, un homme qui pratique la Torah doit avoir sa kippa. En plus, la kippa ne couvre pas complètement la tête, contrairement aux femmes qui sont voilées. La kippa est juste un signe de soumission. N'oublions pas que Paul prêchait beaucoup contre les rabbins et leur tradition, donc il contredisait beaucoup de choses qui étaient dans l'excès. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Il cherchait juste à ramener les chrétiens dans la loi sans aller dans l'excès. Et il voulait aussi expliquer que les chrétiens qui ne pratiquaient pas ça avaient la possibilité d'accepter Christ même s'ils n'étaient pas juifs et qu'ils n'avaient pas cette notion de pratiquer la Torah. Qu'ils pouvaient venir à Jésus dans l'état qu'ils étaient, mais une fois que tu es à Jésus, tu es tenu de pratiquer la loi. Parce que c'est sa parole. Il t'appelle dans ton état de pécheur, dans ton état dénudé. Mais quand tu viens à lui, il t'habille de ses habits de loi, il t'habille de ses commandements que tu dois pratiquer. Au temps d'avant, les prêtres se couvraient la tête. Exode, nous allons lire dans Exode 20, au verset 4, qui nous dit: Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Je crois que je me suis trompée de verset, de chapitre, c'est pas grave. Nous sommes tous des sacrificateurs de Jésus. Nous allons aller dans Apocalypse 1. Au verset 6, qui nous dit: Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Donc si au temps d'avant, les prêtres et les sacrificateurs se couvraient la tête, ça veut dire que nous aussi, nous pouvons nous couvrir la tête. Nous allons aller dans Hébreux 10, au verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour de service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Nous allons lire Lévitique 10. Lévitique 10. Au verset 6. Qui nous dit: Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, fils d'Aaron: Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements, de peur que vous ne mouriez et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. Voilà. Laissez vos frères, toute la maison d'Israël, pleurer sur l'embrasement que l'Éternel a allumé. Nous allons lire dans Lévitique 21. Ça, c'est des versets où les gens se couvraient la tête. 21 au verset 10 qui dit: Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses habits. Voilà. Normalement, en tant que sacrificateur de Jésus, nous ne devons pas découvrir nos têtes. Eh oui,
malgré ce que Paul a dit, la parole de Dieu dit autre chose. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit quoi? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Jésus est le souverain sacrificateur. Nous allons lire Hébreux. Nous allons lire Hébreux 7 au verset 26 qui nous dit, je lis au nom du Seigneur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Amen. Nous allons lire Hébreux 2, verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Voilà. Donc, Jésus a été un souverain sacrificateur pour nous. Et nous sommes aussi des sacrificateurs de Jésus, donc nous devons continuer à nous couvrir la tête, même les hommes, parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Je sais, vous allez me parler de 1 Corinthiens 11, verset 3, que Paul a dit. Ok. Mais aussi, Paul n'est pas Jésus. Et même Jésus se couvrait la tête. Et Paul aussi se couvrait la tête. N'oubliez pas que tout ce que Paul disait était tout juste un travail pour abolir les lois de ces pharisiens, ces lois qui étaient dures, ces lois qui étaient exagérées, ces lois qui étaient allées dans l'excès. Et Paul essayait de casser ça. Voilà. Nous allons lire Matthieu 23. Au verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne le font pas. Voilà. Ça, c'est les gens, ils donnaient beaucoup de choses que eux-mêmes, ils ne faisaient pas. Eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas. Nous allons lire Acte 15, au verset 10, qui nous parle. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Amen. Ça, c'est ce que Paul disait à ces pharisiens qui exagéraient, qui étaient dans l'excès qui exagéraient, qui parlaient des choses de la loi et qui vraiment rendaient ça impossible à l'homme alors qu'eux-mêmes, ils ne le faisaient pas. Donc, la kippa est la seule forme de couvre-chef que Dieu agrée. Voilà. Donc, on disait que voilà, ne pas se raser, la porte du kippa, donc nous sommes sur la porte du kippa. Donc, maintenant, nous allons parler de mettre les franges à nos vêtements, qui est dit dans Deutéronome 22, au verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Une femme ne portera point d'habillement d'un homme, un homme ne mettra point d'habillement de femme, car quiconque fait cela est en abomination. Est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Au 12, il est dit, tu mettras des franges aux 4 coins du vêtement dont tu te couvriras. Donc, nous devons mettre des franges. On appelle ça des tzitzit. On doit les mettre aux 4 coins de nos vêtements. Je crois que quand vous regardez les Juifs, quand ils sont habillés, vous voyez qu'ils ont des franges sur leurs habits. Voilà, ces franges-là, si vous voulez savoir comment ça se fabrique, vous tapez le lien de la sœur Ruth israélite, vous tapez comment fabriquer les franges, ça va sortir, elle a fait une vidéo dessus
qu'elle montre comment on peut faire les franges pour mettre à ses vêtements. Maintenant, nous allons parler de ne pas se raser les poils. Nos poils sont là pour arrêter les bactéries. Dieu sait pourquoi il nous a créés avec des poils. Dans les pores de la peau, il ne faut pas détruire ce que Dieu a créé. C'est la loi de la Torah. Vous pouvez diminuer la barbe, mais vous ne pouvez pas vous raser. Vous ne pouvez pas vous raser le torse. C'est interdit. Voilà. Les jambes, les aisselles, les parties intimes, c'est interdit dans la Torah. De s'épiler les poils des jambes, des aisselles, des parties intimes, du torse, de se raser la barbe. Tout ça, c'est de s'épiler les sourcils. Tout ça, c'est interdit dans la Torah. Nous n'avons pas le droit d'enlever le poil. Si Dieu nous a créés avec ses poils, c'est pour notre bien. C'est comme des antennes. Ce qu'il nous a mis. Ça pousse les microbes, ça pousse les mauvaises choses sur nous. Nos poils, la barbe a perdu son sens spirituel. L'homme vit maintenant sans foi ni loi. Voilà. L'homme maintenant n'a plus de GPS. L'homme maintenant n'a plus de sens. Il a perdu même son sens d'homme, sa masculinité. Il est devenu efféminé. La parole de Dieu dit « Malheur aux efféminés parce qu'ils ne verront pas le royaume de Dieu ». Un homme qui se rase les poils, qui se rase la barbe, qui se rase les jambes, est un efféminé. Une femme qui se rase les poils, des parties intimes, qui se rase les aisselles, les jambes, cette femme est en abomination à l'Éternel. Nous devons garder nos poils. Dieu a créé toutes choses bonnes pour nous. Arrêtons de détruire notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Si Dieu voulait nous créer sans poils, il nous aurait créé sans poils. La preuve, la femme n'a pas de poils sur le visage. Donc, il pouvait le faire pareil sur le corps. Mais il a fait à des endroits qu'il voulait et il l'a pas fait à des endroits qu'il voulait. Aux endroits qu'il a voulu mettre les poils, il sait pourquoi il a mis. C'est pour arrêter les microbes. Dans les narines, dans les oreilles, les cils, les sourcils, tout ça, ça arrête les poussières, ça arrête les bactéries. Ça régénère les pores. C'est scientifiquement prouvé que les gens qui se rasent les aisselles les femmes qui se rasent beaucoup les aisselles attrapent facilement le cancer des seins. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de barrière à ces microbes-là. Les femmes qui se rasent ou les hommes qui se rasent les parties génitales, surtout les femmes, vous attrapez facilement les microbes parce qu'il n'y a plus de barrière. Facilement. Donc, ça fait que les maladies génitales arrivent très très facilement parce qu'il n'y a plus de poils qui fait barrage. Mais je vous dis tout ça de la part du Seigneur. Moi, j'essaie de faire comme je peux. Je ne suis pas une experte, je vous dis encore. Mais le peu que Dieu me dit de vous communiquer, je vous communique. C'est en commençant petit à petit que le Seigneur va vraiment vous mettre le pied à l'étrier comme il est en train aussi de m'avancer. Donc, il ne faut pas fermer notre cœur. Il faut revenir à la Torah de l'Éternel. Il faut être naturel. Il ne faut pas se raser. Tout ce qui est lame de rasoir est interdit dans la Torah. Quand tu prends le rasoir pour te raser les poils de je ne sais pas où, que ce soit les jambes, parties génitales ou les aisselles, ou la nuque, ou la barbe, tout ça c'est interdit dans la Torah. Nous n'avons pas le droit d'utiliser la lame pour enlever nos poils. Parce que quand tu vas raser, tu détruis complètement le porc. Tu détruis le poil à la racine. Et ça, c'est une abomination. C'est un péché. Donc, toujours, ces enseignements-là, même s'il y a seulement une seule personne qui est sauvée par rapport à ces enseignements, gloire à Dieu. Mais celui qui veut... pratiquer, pratique. Celui qui ne veut pas pratiquer, ne pratique pas. Moi, j'avance avec ce que le Seigneur me dit de vous dire et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse
et que demain nous passerons à une autre leçon. Que le Dieu de gloire vous bénisse dans le